Le cahier Quantum, page 106, le numéro 10, on parle de deux autobus qui s'en vont un vers l'autre et qui sont séparés d'une distance de 80 km. Ils ne vont pas à la même vitesse. La question, c'est à quelle distance du départ de l'autobus l'autobus A rencontrera-t-elle l'autobus B? Les deux autobus ont des vitesses différentes. L'autobus A va à 80 km/h. Donc, la vitesse de l'autobus A est 80 km/h. Sa formule, c'est un déplacement sur du temps. La vitesse de B, c'est 120 km/h. Elle va plus vite, mais l'autobus est parti 15 minutes plus tard. 15 minutes plus tard, c'est un quart d'heure. Donc, le delta T, on va lui enlever 15 minutes, un quart d'heure. Pourquoi? Parce que l'autobus va voyager 15 minutes de moins que l'autre. Donc, si on compare, si celui-ci, on l'a appelé delta T, ben, l'autobus qui est parti 15 minutes plus tard va voyager 15 minutes de moins. Donc, on doit lui enlever un quart, 0,25 heures. Dans chacune des équations, je vais remplacer le delta x. Ce qu'on cherche, c'est delta x A, le déplacement de l'autobus A, parce qu'on veut savoir à quelle distance de la ville A ils vont se rencontrer. On va chercher delta x A. Donc, on va mettre l'équivalent du delta xB dans la formule ici. Je sais que le déplacement entre les deux villes, c'est 80 km. On sait que le déplacement d'autobus A plus le déplacement de l'autobus B, ça donne 80 km. Donc, si dans cette équation-là, j'isole delta xB, ben, il faut que je fasse 80 km moins delta xa. Dans cette formule-ci, je vais mettre l'équivalent 120 km/h est égal à 80 km moins delta xa. Ça, c'est l'équivalent de delta xb. Donc, j'ai enlevé delta xb, puis j'ai mis ceci à la place. Mais il faut quand même que je divise par delta t moins 0,25 heures. Dans chacune des équations, si j'isole delta t, je vais pouvoir faire faire une égalité entre mes deux équations et enlever une inconnue qui sera le delta t. On fonctionne comme ça. Si le delta t, je l'isole, je le mets en haut l'autre côté, ça me donne 80 km/h fois delta t est égal à delta xa. Donc, delta t va être égal dans cette équation-là à delta xa sur 80 km/h. Dans l'autre équation, si j'isole mon delta t, ça demande plus d'étapes. Cette section-ci qui est au dénominateur, j'aimerais bien l'avoir au numérateur. Donc, je vais multiplier par delta t moins 0,25 heures. Le 120 km/h, qui ça va être égal à, si je le multiplie ici aussi, ça va s'annuler. Delta t, si je le mets l'autre côté en haut, c'est que je le multiplie de chaque côté. Donc, ça le simplifie. Il me reste ici 80 km moins delta xa. Je dois faire la multiplication avec le 120 km/h des deux côtés. Ça me donne 120 km/h fois delta t moins 0,25 heures fois 120 km/h. Il me reste 30 km, qui est toujours égal à 80 km
moins delta XA. Pour isoler delta T, je vais enlever mon 30 km, je vais le mettre de l'autre côté. Est égal à 80 km plus 30 km, toujours moins delta XA. Je vais monter ça un peu. Alors, mon delta T va être égal à 80 plus 30, ça fait 110 km, moins delta XA. Puis là, je dois diviser par 120 km/h pour isoler mon delta T. Ce delta T est le même que celui-ci parce que on l'a identifié comme étant le temps de voyagement de l'autobus A au départ. Si je prends mes deux delta T puis que je regarde les égalités, ceci devrait être égal à ceci. Je vais le prendre, mes deux équations, et je vais le mettre en égalité. Les deux sont égales à delta T, donc je peux dire que delta XA sur 80 km/h est égal à 110 km moins delta XA sur 120 km/h. Je peux faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On va y aller avec plus simple. 120 km/h fois delta XA est égal à 80 fois 110 égale 8800. 8800 des kilomètres carrés par heure. Moins 80 delta XA fois kilomètre-heure. Je vais garder les unités pour être pertinente avec le reste de ma solution. Moins 80 km/h fois delta XA. Petit ennui technique, excusez-moi. Pour alléger cette équation-là, on va enlever les unités. Ça va être plus simple à comprendre du côté mathématique. Ça, c'est 120 fois delta XA. On va mettre 120 delta XA. Puis quand on va isoler delta XA, on va savoir que c'est des mètres qu'il nous faut. Ici, ça serait 8800 moins 80 delta XA. Donc là, on voit plus facilement que l'opération à faire, c'est plus 80 delta XA de chaque côté. Ce qui fait 200 delta XA de ce côté-là est égal à 8800. Pour isoler, il faut diviser par 200 de chaque côté. Et on arrive à un delta XA égal à 44 km. Ce qui est la réponse du corrigé.